Donc ici, ce qu'on va faire, c'est aller dans Quixel. Mais d'abord, je vais modifier certaines choses. Vous voyez, donc quand on a ouvert Unreal, on a des choses par défaut ici que j'aimerais paramétrer petit à petit. Donc je vais enlever dans le dossier Lighting, je vais enlever tout ça. Voilà, j'ai pas besoin de ça pour le moment, je ferai ça moi-même. Je garde donc uniquement la Directional Light. Euh, je vais ajouter euh, dans ma scène un sky. Alors, ici, ce qu'il faudrait, c'est aller dans Setting et cocher Show Engine Content. Voilà, vous avez ceci. Et donc, mon dossier étant sélectionné, je vais écrire Sky. Je vais prendre le BP Sky Sphere, que je vais glisser simplement comme ça, hop, dans la scène. Donc, il apparaît ici. Je vais le glisser dans dossier Lighting. Voilà. Alors, on pourra revenir là-dessus. Donc, je vais enlever ceci. On pourra revenir là-dessus. Donc, pour le Sky Sphere, ce qu'on peut régler, par exemple, ce serait le Sun Hate. Vous voyez, là, c'est la nuit. Là, c'est le jour. Et alors, si on regarde, j'ai appuyé sur Play. Je pense que on peut voir, mais c'est peut-être très lent. Je regarde si les nuages bougent. Je vais faire Escape. Je pense qu'il y a moyen de paramétrer ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'on va approfondir à un moment donné. Je regarde juste s'il y a quelque chose qui est clairement destiné à ça. Non, c'est pas très grave, mais on regardera ça plus tard. Donc, une fois que j'ai ça, je vais donner peut-être une coloration quand même. Pour commencer, je vais faire genre une ambiance comme celle-ci pour teinter un petit peu. Hein. Et dans la directional light, je vais donner une température. Donc c'est en Kelvin. Et comme ça, vous aurez un éclairage qui est plus juste au niveau de la colorimétrie. Vous voyez, si on regarde... attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc si on regarde ici, eh bien, on remarque une journée avec du soleil comme ça, ben, on est sur 5000, 6000 Kelvin. Le bleu, ici, on est à 11 000 Kelvin. Là, une bougie, c'est plutôt 1000 Kelvin. On va regarder ça, on va comparer. Donc, par exemple, si je me mets température à 1700, vous voyez, c'est vraiment très orangé. Donc, ça vous donne des couleurs qui sont adaptées. Parce que parfois, si j'utilise, par exemple, Light Color, et que je mets, par exemple, ceci, bah, ça, dans la nature, réellement, cette couleur ne correspond à rien, ou pas à grand-chose. Donc, voilà, c'est peut-être une idée intéressante, c'est d'utiliser les Kelvin plutôt, dans ce cas-ci. Alors, on va créer un, un post-process volume, et celui-ci devrait se trouver dans Visual Effect Post-process volume. Le voilà. Je vais réduire un peu ceci. Le voilà. Donc c'est un cube. Alors je vais faire une petite mise à échelle légère. C'est pas hyper important ici, mais ce sera plus facile pour que vous voyez comment ça se passe. Voilà. Donc dans mon post-process, il y a
beaucoup de petits paramètres. Donc paramètres de bloom, d'exposition par exemple. Alors ce que je vais regarder, c'est plutôt si je sais cocher la température. Voilà, donc dans température ici, comme ceci, et je vais mettre une température très élevée, ok. Alors apparemment il n'y a rien, il ne se passe rien du tout. Mais si je m'approche, vous voyez, ça change la couleur. Je vais régler par exemple quelque chose d'hyper, de plus bleuté, on va dire. Vous voyez, dès que je m'approche de la zone, ça change. Le post-process volume entre en action. D'accord. Ça pourrait être intéressant, par exemple, si dans un jeu vidéo, si vous entrez dans une forêt brumeuse, un peu fantomatique comme ça, vous voyez, eh bien, vous placez ce post-process volume sur la forêt, et dès que le héros va s'avancer dans la forêt, bah, il va y avoir un changement de couleur, par exemple, dans ce cas-ci. On peut parler de la couleur, comme on peut imaginer, par exemple, il y a un effet bloom, euh, donc les couleurs deviennent un peu plus floutées, un peu plus cotonneuses, comme ça. Donc il y a plein de petits effets comme ça qu'on pourra ajouter. Regardez, on peut modifier les tons moyens, par exemple, les ombres, la profondeur de champ, etc., etc. Alors, ce qu'il y a, c'est que comment je l'utilise, moi je vais ici cocher pour que le post-process volume s'applique directement à tout. Et là, on va cocher Infinite Extent Unbound, ce qui fait que je sois loin ou proche ou dans le volume, ça change rien du tout. Je vais le mettre sur le côté pour ne pas qu'il m'embête de trop. Voilà, comme ceci. Et je vais changer la température, comme ceci. Voilà. Donc, comme ça s'applique à tout, je vous invite à regarder un petit peu les paramètres. Par exemple, on a ici, je parlais du bloom tout à l'heure, intensity. On peut l'augmenter. Vous voyez ce que ça donne. Et alors, on a ici la fonction reset pour revenir à 0. Normalement, ce serait 0. Pour le bloom, l'exposition, oui, il y a vraiment, vraiment beaucoup de paramètres. Je pense qu'il y avait Dirt Mask. Là, ça donne envie de tout essayer. J'ai pas encore tout regardé, mais il y avait le vignettage aussi. Oui, donc c'est ça, voilà. Donc le vignettage ici, permet de foncer le bord de l'image. On reviendra là-dessus pour les ajustements par rapport à ce qu'on va rajouter comme atmosphère dans le décor. Alors, je vais créer d'abord ici un petit dossier que je vais renommer Maps. Et je vais glisser mes maps là-dedans si possible. Maps.